Bon, j'ai toujours pas d'intro ni d'outro. On fera ça. Ah bon, c'est flou. Salut les amis et bienvenue sur ma chaîne Les Folies de Nani. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite ou une grande wishlist thème de Noël parce que forcément on est au mois de décembre, mais pour moi personnellement ce n'est pas forcément une wishlist Noël, c'est plutôt ma wishlist. Alors quand j'entends wishlist, c'est pas forcément ce que je veux là tout de suite, c'est les goals que je me donne, ce que je me fixe en ligne de mire. Quand par exemple je mets plein de choses en vente sur Vinted, encore une fois, cette vidéo n'est pas sponsorisée par Vinted du tout. Mais voilà, il fallait que j'en parle parce que c'est vrai que c'est vraiment la plateforme sur laquelle je vide le plus mon dressing et je peux accumuler pas mal d'argent pour pouvoir un petit peu cocher des petites cases de ma wishlist. Si cette vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Je vous mets aussi mon lien sur ma page Instagram où j'ai découvert 1000 ans après tout le monde les stories. Donc c'est parti, on commence avec la catégorie vêtements. Alors dans la catégorie vêtements et accessoires, parce qu'il n'y a pas que des vêtements. Donc la première chose qui me fait envie en ce moment, c'est des choses qu'on voit un petit peu de partout. C'est tout cet univers pied de poule. Donc voilà, les petites vestes, soit vestes de tailleur, soit vestes en laine même avec l'imprimé pied de poule. Alors j'attends encore un petit peu parce que j'ai peur que ce soit un phénomène de mode. Ça fait plusieurs saisons qu'on les voit. Donc j'essaye encore une fois d'acheter moins mais mieux, c'est-à-dire pas foncer sur la première veste que je vais voir sur H&M ou sur Zara. Alors bon, on est en pleine période Black Friday, vente privée, donc forcément j'arrête pas de recevoir des petites offres à moins de 30, moins 20% supplémentaires. Mais pour le moment je n'ai pas craqué, donc voilà, dites-moi en commentaire si vous aimez cette petite mode pied de poule ou pas. Et d'ailleurs en commentaire je vous invite à me mettre tout ce que vous avez aussi dans votre wishlist. Et puis ça peut donner des idées aussi pour les cadeaux de Noël si vous les avez pas commencé ou pas fini. Alors là on est plutôt sur un accessoire, on est sur une ceinture. Alors elle aussi, hein, ça fait très longtemps qu'on la voit, très longtemps qu'elle me fait de l'œil mais que je n'ai toujours pas craqué. Donc c'est la ceinture avec le GG de Gucci. À savoir que le bon plan c'est que quand on est petite comme moi, on peut acheter au rayon enfant et au lieu de 240 ou 280, elle est à 160 €. On n'est pas sur un très gros budget, ça peut être un de mes prochains craquages. On continue dans les accessoires, le fameux carré Hermès. Alors j'ai vu passer sur les réseaux rien que la boîte dans laquelle les carrés sont rangés. C'est trop beau, enfin, vous mettez ça en déco sur votre bureau ou même sur une cheminée, je trouve ça trop chouette. Celui qui me plaît beaucoup, c'est le carré Love. Donc ça, il y a plusieurs façons de le porter, donc il y a plein de vidéos sur les réseaux que vous pouvez retrouver pour comment porter un foulard. Donc ça peut aussi bien se porter autour du cou que dans les cheveux, en ceinture, sur la bandoulière de votre sac à main. Je pense que c'est un bon investissement aussi parce que ça se garde d'une dans le temps et puis voilà, le fait de pouvoir le porter de plusieurs façons, ça permet de pouvoir le mettre assez souvent. Donc celui-là je trouve pas mal, il est à 280 €. On passe à la catégorie chaussures. J'ai flashé, donc vous savez quand vous êtes sur Instagram et que vous regardez un petit peu ce qui se passe sur votre fil et qu'on vous envoie un petit peu de la pub. Alors je crois que c'est par rapport à ce que vous recherchez sur internet, mais alors, ça fait plusieurs fois que le site Lully sur la toile me met en suggestion voilà, les Golden Goose en noir pailleté avec les lacets roses. Donc elles sont trop belles, mais bon, elles coûtent un petit peu un rein. Donc voilà, wishlist aussi, j'en ai déjà 2 paires. Donc on va se calmer un peu et je vais peut-être en vendre une paire pour m'acheter celle-ci parce que je les trouve vraiment chouettes. Ensuite, autre paire de baskets, c'est une paire qu'on peut personnaliser chez Adidas. Donc je trouve le principe super cool. Et elles s'appellent les Samba Rose, si je dis pas de bêtises. Donc pareil, elles ont la semelle rose. Et vous pouvez personnaliser une écriture dessus. Donc je trouve ça trop classe, il y a un petit cœur dessus. Elles sont trop belles. Et je crois qu'elles sont pas très chères en termes de budget. Après je sais pas du tout, est-ce que vous connaissez vous les Samba Rose? Est-ce que quelqu'un en a déjà? Est-ce que c'est des chaussures qui sont confortables? Je les ai jamais essayées, je les ai jamais vues en magasin. Pour être honnête, je les ai vues sur une maman à la sortie de l'école et j'ai flashé dessus. Donc une autre paire que je guette depuis un bon bout de temps, c'est les bottines Laurine Roma de chez Zadig et Voltaire. Alors je les ai jamais vues soldées, pourtant ça fait plusieurs saisons que je les vois, en tout cas aux Galeries Lafayette, elles y sont et ça fait plusieurs saisons qu'elles y sont, mais elles sont jamais soldées et elles sont quand même à 360 €. Donc ça pique un peu. Voilà, pareil, wishlist parce que le prix est un petit peu hors budget, mais je les trouve très belles et c'est des chaussures qui à mon avis peuvent se mettre un petit peu avec tout, aussi bien des jeans que des jupes. Donc voilà, j'aime beaucoup.
Ensuite, il y a deux paires de Converse qui me font de l'œil. La première, c'est celle-ci, donc c'est plateforme un petit peu crantée. Avant de les acheter, j'aimerais bien les essayer en magasin parce que je suis pas sûre que ce soit un modèle qui me plaise. Par contre, un peu plus classique, les plateformes standards, je sais pas comment ils les appellent. Chuck Taylor, plateforme à tige montante, en noir. Je les trouve belles. Moi qui suis pas très grande, ça peut me permettre de gagner quelques centimètres tout en restant à plat, donc ça peut être cool. Et elles sont à 85 €. Donc celles-ci, je vais les checker pendant les soldes. Et si elles sont soldées, ça se peut que je me les prenne si j'ai des sous à Noël, comme les enfants, si j'ai été sage. Et dernière paire de chaussures, c'est chez Ugg, elle s'appelle Sidebot, donc c'est la tendance Ugly Shoes, je sais pas si vous connaissez, je sais pas si vous êtes pour, dites-moi en commentaire, tiens, si vous voulez, je ferai un petit sondage sur Instagram, parce que, bon, pour être transparente avec vous, je les ai déjà achetés, et je sais pas si je les garde ou pas, donc voilà, je ferai un petit sondage, je les trouve super, et elles sont toutes doublées à l'intérieur, moumoute là, donc elles tiennent super chaud, et pour l'hiver, voilà, c'est juste top. On enchaîne dans la catégorie bijoux cette fois-ci. Alors Zadig & Voltaire, encore une fois, se retrouve dans ma wishlist et c'est deux montres. Il y en a une qui est au cadran carré comme celle-ci avec les ailes et l'autre qui est ronde avec la tête de mort. Alors je sais qu'elle existe aussi avec les ailes et je la préférerais, je pense, format ronde avec les ailes en strass noir. Voilà, si possible. Pareil, je préfère l'acheter en magasin parce qu'à mon avis, il faut que je fasse raccourcir le bracelet parce que j'ai un petit poignet. Mais ça, c'est dans ma wishlist bijoux, clairement. Ensuite, un autre bijou, c'est la marque 26 Bijoux, je sais pas si vous connaissez, qui fait des bracelets et des colliers. Et j'ai flashé cet été sur un bracelet. Alors, on a beaucoup vu cette tendance des petites étoiles, comme quand enfin moi en tout cas quand j'étais petite, je faisais des colliers avec ce genre de perles. Et la créatrice a relancé un petit peu cette mode en nous proposant des bijoux mélangés avec ces perles et alors je pense que c'est du plaqué or. Et voilà, je le trouve très sympa ce petit collier. Autre bijou sur ma wishlist, c'est une bague de chez Hermès. Alors j'ai la chance, je sais pas si c'est une chance, d'avoir un magasin Hermès sur Biarritz. Donc je l'ai vue en magasin et elle est aussi belle que sur le site. Donc l'avantage aussi c'est qu'on peut les essayer en magasin parce qu'une bague achetée sur internet c'est pas ultra facile parce qu'il y a quand même des tailles et je pense que je suis pas sûre d'une marque à l'autre ça taille bien de la même façon. Puis enfin, je trouve que c'est quand même plus sympa d'essayer un bijou avant de l'acheter. Donc c'est la chaîne d'encre. Petit modèle, donc je crois que c'est un des premiers prix bijoux chez Hermès mais qui est quand même déjà à 300 €. Ensuite en joaillerie, là on est sur un budget clairement inaccessible pour moi, ou en tout cas je pense pas que ce soit sur ce genre de produit que je mettrais mes économies, mais c'est un collier de chez Dior qui est partie joaillerie. Donc je crois que Dior a une partie bijouterie et une partie joaillerie, donc joaillerie on est sur la gamme au-dessus et c'est le collier. Donc je sais pas si chez vous avez ces pubs, mais nous elles y sont de partout sur les panneaux vers les arrêts de bus. Et je trouve très joli. Mais bon, en termes de budget, on oublie. Et par contre, dans les marques beaucoup plus accessibles, j'ai deux marques dont je voulais vous parler. Donc la première, c'est Nouvel Amour, anciennement Delphine Pariente. Donc pareil, il y a une boutique à Paris, une boutique à Biarritz. On a cette chance à Biarritz d'avoir pas mal de petites boutiques indépendantes. On n'a pas beaucoup de grosses chaînes. Donc ça, c'est cool. Nouvel Amour fait des bijoux. Alors d'ailleurs, j'en porte un ici. Hop, je sais pas si vous le voyez. C'est ma sister qui me l'avait offert à Noël l'année dernière. Donc c'est des bijoux en plaqué or mais que vous pouvez garder. Vous pouvez, enfin moi personnellement je ne les enlève jamais, je prends ma douche avec, je mets même dans la mer avec, enfin dans l'océan. Je les enlève jamais et ils ne bougent pas. C'est des bijoux qui sont garantis à vie. Que ce soit les colliers, les boucles d'oreilles, les bagues, les bracelets. Bon moi j'ai un petit crush pour les colliers mais tout est beau. Je vous mettrai l'adresse de la boutique de Biarritz qui fait aussi salon de thé. Alors bon, pour le moment on peut pas aller au salon de thé, mais quand la vie redeviendra normale, voilà, c'est un endroit hyper chaleureux, avec un côté un petit peu romantique, pas trop girly, mais un petit peu. Et voilà, c'est une très belle boutique. Et l'autre marque dont je voulais vous parler, c'est la marque de la youtubeuse Romy. Alors bon, on n'est pas trop dans la même catégorie d'âge, mais pour autant j'ai beaucoup aimé la marque qu'elle a sortie récemment, qui s'appelle Glacé. Donc c'est la paire de boucles que je porte. Je sais pas si ça va zoomer, mais je vous mettrai pareil un petit close-up ici. Donc on est dans des prix ultra accessibles. Il y a un super service après-vente parce que j'avais eu un problème sur la première livraison. Ils ont été ultra réactifs. Au niveau du packaging, des emballages, c'est juste magnifique. Et j'ai vu qu'ils avaient fait une série spéciale d'emballages pour les fêtes qui a l'air encore plus jolie. Donc j'ai vraiment envie de craquer à nouveau sur une petite paire de boucles d'oreilles ou pourquoi pas une bague. Et la dernière marque que j'ai dans ma... Alors ça c'est wishlist parce que clairement c'est un bijou que j'aimerais acheter idéalement à New York puisque c'est là que vient la marque, c'est la marque Tiffany et ils ont dans l'entrée de gamme ils ont un bracelet qui me fait de l'œil que je vous mets juste ici avec le petit cœur et que je trouve super mignon. Ensuite on passe à la catégorie high-tech.
Alors c'est pas forcément, vous savez, il y a des achats qui vous soulagent. Si vous êtes une shopping addict, vous voyez très bien de quoi je veux parler. Personnellement, la catégorie high-tech, c'est pas vraiment ce qui va me soulager. Mais voilà, j'ai 2-3 petites idées en tête dans cette catégorie-là que je voulais partager avec vous. Donc la première, c'est pour celles qui n'en ont pas, les AirPods, pardon, et non pas les iPods, les AirPods. Donc ça, je les ai eu à Noël l'année dernière et franchement, je m'en sers tous les jours. Deuxième chose dans ma wishlist, c'est la mini imprimante de chez HP. Donc c'est une petite imprimante qui vous permet de sortir directement les photos que vous prenez depuis votre téléphone et de les imprimer. Donc ça, je trouve que c'est bien parce que on est tous pareils, c'est-à-dire qu'on a plein de photos dans notre appareil photo, dans notre téléphone, pardon, mais on les sort jamais, on les imprime jamais. Et moi qui tiens par exemple un bullet journal, j'aime bien avoir des petites photos qui vont me rappeler un moment fort sur une occasion spécifique, et j'aime bien les imprimer. J'ai 3 enfants qui grandissent aussi et c'est vrai que je trouve que les photos, voilà, je suis assez à l'ancienne là-dessus. Et cette petite imprimante, elle prend pas de place et je trouve que c'est une bonne idée. Donc voilà, ça atterrit dans ma wishlist aussi. Et dernière chose au niveau high-tech, c'est donc clairement wishlist, c'est le sèche-cheveux Dyson. Alors pareil, j'ai des soucis de cheveux en ce moment, je perds beaucoup mes cheveux et à la racine ils sont en train de partir hein, tout simplement, et je pense que le sèche-cheveux n'aide pas du tout là-dessus. Et a priori Dyson sont réputés pour avoir des sèche-cheveux à la pointe de la nouvelle technologie, ils diffusent pas trop d'air chaud, enfin voilà, il y a quelque chose qui fait que, en tout cas ils abîment beaucoup moins les cheveux que des sèche-cheveux normaux. Donc voilà, wishlist parce que je crois que le prix, on donne 2 reins, donc voilà. Et dernière catégorie, mais pas des moindres, puisque c'est ma préférée, hein, c'est la catégorie sac à main. Donc en wishlist, le premier, en haut, un sac Chanel. Mais bon, alors les prix se sont enflammés au premier confinement, je crois. Ils ont fait une hausse de prix chez Chanel, mais non, c'est inabordable. Alors j'ai déjà eu un Timeless en seconde main que j'ai revendu parce que franchement, j'assumais pas du tout de le porter. Voilà, je sais pas pourquoi. Il avait les finitions dorées et déjà je préfère les finitions argentées. Mais d'un autre côté, si vous connaissez May Berthelot, je vous mettrai ici son profil Instagram. Elle a travaillé chez Vide Dressing et chez Le Bon Coin sur la partie contrefaçon et c'est vraiment une experte de maroquinerie. Elle disait que les finitions dorées tenaient beaucoup plus sur les sacs à main que les finitions argentées. Ça m'a fait revoir un petit peu mon discours. Donc ça m'aide pas à faire mon choix, on va dire. Donc du coup je me suis mis un autre petit sac en wishlist, et non pas le Timeless, mais le Wok, le Wallet on Chain, qui est beaucoup plus petit et je pense beaucoup plus discret du coup. En fait c'est comme un petit portefeuille mis sur chaîne. Je le trouve très beau. En termes de prix, c'est un peu plus accessible que les sacs Timeless. Le deuxième qui est sur ma wishlist depuis un bon bout de temps, c'est le Neverfull de chez Louis Vuitton. Donc celui-là en fait je l'ai sur ma wishlist parce que je pense que c'est un sac que j'utiliserai beaucoup quand on pourra voyager à nouveau. Parce que voilà, il est assez gros, vous pouvez mettre un ordinateur dedans. Alors lui aussi il a pris une petite flambée récemment. Petit plus, c'est que vous avez la pochette qui est incluse avec le sac. Donc ce qui est plutôt pas mal parce que rien que la pochette, si vous voulez l'acheter séparément, elle se vend entre 300 et 400 € sur Vinted. Donc voilà, c'est un petit plus qui est toujours bon à prendre. Autre sac qui est sur ma wishlist un petit peu plus abordable, c'est la marque Paul Marius. Donc je sais pas si vous connaissez, il y a des boutiques Paul Marius et c'est une marque plutôt éco-responsable, donc je trouve que ça c'est plutôt bien. Et par exemple ils font jamais de soldes, Black Friday ils font pas du tout, et ils expliquent qu'ils préfèrent vendre au bon prix toute l'année plutôt que de proposer des remises à 50% à certains moments de l'année. Donc j'adhère plutôt avec ce fonctionnement. Et le modèle qui me fait de l'œil, c'est le baroudeur en coloris rose gold, donc sac à dos. Toutes les mamans qui passent par là vont me rejoindre, je pense, pour convenir qu'un sac à dos c'est ultra pratique quand on a des enfants, parce que voilà, au moins vous avez les mains libres et vous sentez pas le poids du sac à main quand on vous a rajouté des petites voitures, un bibi, un tout doux, un livre et tutti quanti, en plus de vos affaires. Donc voilà, ce modèle est sur ma wishlist. Dernier modèle, alors je crois qu'ils sont pas encore sortis, donc ça aussi c'est May Berthelot qui nous l'a suggéré une fois sur une de ses stories. Elle était allée visiter Longchamp et elle avait montré les nouveaux modèles qui vont sortir je crois cet été, c'est les micro sacs. Donc voilà, qui ne connaît pas la folie des micro sacs en ce moment, donc notamment c'est chez Jacquemus, pardon, le modèle Chiquito que personnellement j'aime pas du tout, mais par contre le micro sac, je sais pas comment il s'appelle, je vais essayer de vous le retrouver, je vous le mettrai en barre d'infos. Je le trouve trop mignon, bon,
wishlist parce qu'on est plutôt sur un gadget et je suis pas sûre que ça ait une réelle utilité. Mais voilà, wishlist quand même. Donc j'en ai fini. C'est pas mal, hein. Je pense que j'ai une bonne petite wishlist. En tout cas, moi j'adore faire des listes, j'adore faire des wishlists. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo avec, qui sait, peut-être un article de ma wishlist pour un déballage ensemble. À bientôt, ciao!